Jeunes gens, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler, comme l'année dernière, des sujets pour un grand oral de maths audacieux, ambitieux et original surtout, c'est ça qui compte. Et dans cette série de vidéos, parce qu'il y aura 3 vidéos qui vont sortir à la suite, je vais vous proposer des sujets de maths purs, des sujets de physique purs et des sujets qui vont faire maths physique et également des sujets qui vont faire maths SES. Voilà, comme ça il y en aura pour tout le monde. J'ai aucune compétence en SES particulière, mais j'ai 2-3 sujets comme ça qui peuvent, à mon avis, vous plaire et sortir vraiment du cadre de ce que je crois que vous faites habituellement, ce qu'on appelle la courbe de Lorentz, pas franchement originale et enthousiasmante pour le jury. Je me suis pris quelques notes déjà pour vous faire un récap des 12 sujets que j'avais proposés l'année dernière. Premier sujet, factoriser un polynôme de degré 5 avec les diverses méthodes, notamment la méthode de Cardan. J'en profite pour faire une petite pub pour ma dernière vidéo qui est passée complètement sous les radars et j'avoue que ça me rend triste. Vous pouvez directement aller voir cette vidéo qui va s'afficher dans l'écran et vous avez un grand oral de A à Z. Vous avez le contexte historique, vous avez pourquoi est-ce qu'on s'est débrouillé pour trouver les racines des polynômes de degré 3, comment est-ce qu'on a fait, j'ai fait une méthode qui est hyper claire et qui est accessible à n'importe quel lycéen. Donc le choix le plus raisonnable est en réalité de quitter cette vidéo après avoir mis un like et de se rendre vers cette vidéo historique sur Jérôme Cardan. Deuxième, la méthode de Newton pour approximer les racines. Troisième, Achille et la tortue, le paradoxe de Zénon. Quatrième, le paradoxe de Monty-Hall. Cinquième, le paradoxe des anniversaires. Les 6 degrés de séparation qui affirment qu'on serait peut-être à 6 poignées de main de n'importe qui sur Terre. La transcendance de pi, démontrée par Lindelmann en 1882. Convergence et vitesse de convergence vers pi, par exemple les intégrales de Wallis, que j'ai également traité en mettant en place le contexte historique. Ça s'affichera par ici ou par là, j'en sais jamais rien. La vraisemblance d'Adam et Ève, ça c'était un très bon sujet, ça vous avez beaucoup plu. L'argument diagonal de Cantor, bah oui, il faut parler aussi des monuments des mathématiques. La fonction monstre de Weierstrass, j'ai certains élèves que j'ai suivis en cours particulier qui ont choisi ce sujet et qui ont obtenu 20 sur 20. Excellent sujet. Et la géométrie non euclidienne, que j'affectionne particulièrement parce que c'était le sujet que j'avais choisi quand j'étais en première année de classe préparatoire. Alors je me suis pris quelques notes où j'ai simplement affiché les sujets pour n'en oublier aucun. Et dans cette vidéo, dans cette première vidéo, nous allons parler en majeur de probabilité. Et je commence immédiatement avec un sujet extraordinaire, tout simplement le théorème central limite. Si vous faites un grand oral sur le théorème central limite convenablement, non seulement il y a des bifurcations possibles qui s'offrent à vous, qui seront l'objet justement du deuxième et du troisième sujet, parce que c'est un sujet qui est modelable. Soit vous présentez le théorème central limite, qui dit que si vous avez une suite de variables aléatoires qui sont identiquement distribuées et indépendantes, que leur espérance et leur écart type sont non nuls, alors en somme ou en moyenne, elles vont tendre vers une loi normale. Et ça, c'est un théorème qui est extraordinaire au niveau des probabilités et des statistiques. C'est un théorème sur la distribution des variables aléatoires. Il y a tant de choses à dire. C'est presque la dynamique du vivant, tout ça. C'est les courbes de Gauss, c'est quelque chose d'absolument passionnant. Comme l'année dernière, je ne vais pas développer, je ne fais pas 12, parce que là, en fait, grosso modo, j'ai entre 10 et 14 sujets en fonction des ramifications. Je ne vais pas évidemment vous présenter les 14 sujets avec un plan, etc. Comme l'année dernière, si vous me contactez sur mon Instagram, il faut s'abonner, je ne sais pas sinon je ne reçois pas les messages. Je vous aiderai à faire votre plan bien volontiers. Le deuxième sujet, qui découle du théorème central limite, c'est un sujet qui était un chapitre de l'époque de la S. Alors pas de la S, mais de la S, de la terminale scientifique. C'est le théorème de Moivre-Laplace. Et comment je vous suggère d'aborder le théorème de Moivre-Laplace, c'est de parler de la formule de Stirling. Alors peut-être certains connaissent la formule de Stirling et se disent mais de quoi parle-t-il? On a dit au préalable que des variables aléatoires qui sont identiquement distribuées indépendantes, qui suivent la même loi au départ, qui ont une espérance et un écart type non infini, tendent vers une loi normale. Et bien, c'est également le cas de la loi binomiale. Et c'est pour ça que c'est un très bon sujet, parce que la loi binomiale est au programme de terminale. Et Abraham de Moivre a découvert ça et s'est servi de cela pour approximer la loi binomiale. À l'époque où NumWorks n'existait pas, il était bien compliqué de faire des calculs sur la loi binomiale, parce que vous connaissez la formule de Bernoulli qui est un petit peu quand même, elle est un petit peu velue. Abraham de Moivre fut le premier à trouver la formule qu'on appelle la formule de Stirling, au défaut près qu'il avait lui une constante et que c'est James Stirling qui a déterminé que cette constante valait racine de 2pi.
Je pense que c'est un sujet de grand oral formidable et c'est peut-être le sujet que je choisirais si j'étais aujourd'hui en terminale, malgré ma désaffection notable et marquée pour les probabilités. Je dois bien admettre que je n'apprécie pas ça plus que ça. Le troisième sujet, donc qui est encore une ramification du théorème central limite, c'est justement de parler d'une loi qui ne vérifie pas le théorème central limite. Et cette loi en question, la plus connue, c'est la loi de Cauchy, qui a une espérance et un écart type infini. Vous pourriez parler de la loi de Cauchy qui ne vérifie pas le théorème central limite et discuter des quelques cas dans lesquels elle peut servir et pourquoi est-ce que Louis-Augustin, baron de Cauchy, a inventé cette loi. Alors vous pourriez aussi parler, alors ça c'est le nouveau sujet que je vais présenter, je ne l'ai pas marqué, mais toutes les lois de probabilité en définitive peuvent faire l'objet d'un grand oral. La loi de Poisson, la loi de Fischer, alors c'est marrant, il y a la loi de Poisson et la loi du pêcheur, mais Fischer c'était un monsieur comme Bobby Fischer, le plus grand joueur d'échecs de tous les temps. Le quatrième sujet, donc là on change, là on va faire un sujet plutôt physique ou maths physique, et si j'étais en physique, ce serait ce sujet que je choisirais, c'est la découverte de Neptune par le calcul. Urbain Le Verrier, observant des variations inexpliquées dans les phases d'Uranus, dans les orbites d'Uranus, s'est dit attends, là, ici, il devrait y avoir quelque chose. Et ce quelque chose, c'est Neptune. Et c'est ça qui est passionnant dans l'histoire des sciences, c'est que la découverte d'Urbain Le Verrier, elle est conjointe de celle d'un autre mathématicien anglais dont j'ai malheureusement oublié le nom. Et Neptune fut observé quelques années après. C'est-à-dire qu'il y avait un magma intellectuel à cette époque-là qui a permis de faire, à mon goût, un des plus grands accomplissements de l'esprit humain. Démontrer qu'il existe une planète par le calcul sans jamais l'avoir observée, avouez que ça a quand même de la gueule. C'est un sujet presque divin qui vous assure d'avoir 20 sur 20 si vous le traitez correctement, où il y a pas mal d'équations différentielles, mais je suis persuadé qu'il y a moyen de le traiter en étant élève de terminale. Voilà pour les 4 premiers sujets de cette première vidéo. Et la semaine prochaine, on va faire 3 ou 4 nouveaux sujets qui seront, je vous le promets, tout aussi passionnants. Je vous dis à la semaine prochaine.